Bonjour à tous, nous sommes donc réunis pour l'épisode 29 de Steven Universe. Donc petit appel, bonjour Xana qu'on aura par le montage, bonjour Brian. Faut toujours que cette série rabaisse des persos que j'aime. Bonjour Conseil. Ah, c'est les créamas de Smash Bros, j'ai compris. Bonjour Grégoire. Bon, bah, je crois qu'il peut pas, il a un bug, donc il est là, mais on l'aura par texte. Voilà. Et bah bonjour moi-même. Ben comme je l'estimais, comme je le pensais. Enfin pour l'instant j'ai pas de confirmation totale, mais les bons épisodes entre guillemets qu'on a eu étaient une belle exception. Allez, bon, on va laisser par la parole à Xana, par la magie du montage. Donc, à toi, Xana. Franchement, cet épisode, c'est un peu le soufflet qui retombe, quoi. Parce que autant l'épisode précédent était très bien, celui-là, il est nettement moins. Parce que, bon, je vais faire un résumé rapide. Donc, on a Steven et Améthyste qui font les cons dans la chambre d'Améthyste, faire des bombes, tout ça, en sautant dans la flotte. Puis il tombe par hasard sur la chambre de Pearl, où cette dernière est en train d'admirer une bulle de rose quartz avec des éclats de gemmes dedans. Et du coup, Amethyst taquine Pearl sur le fait que c'est interdit et que Garnet adorerait savoir ça. Et au final, ça en résulte par une dispute où la bulle éclate et ça libère les gemmes qui créent des espèces de bras qui s'infiltrent dans le temple. Donc on a une scène où tout le monde réalise un peu en mode Garnet va nous tuer. J'aime beaucoup la réaction de Pearl à ce moment-là, où on voit son visage qui se décompose, sa respiration qui s'accélère. J'ai beaucoup aimé cette scène, voir la tête qu'il faisait à ce moment-là. Donc du coup, Steven décide de former une équipe secrète avec lui, Amethyst et Pearl pour régler la situation avant que Garnet ne s'aperçoive qu'il y a eu un problème. C'est ce qu'ils font dans un montage qui est sympa, même si le coup de Secret Team est peut-être de trop. Ouais, il plombe peut-être un petit peu ce passage-là. Et du coup, à la fin, il récupère les éclats de gemmes. Seulement, ce faisant, la Secret Team n'a plus de raison d'exister, donc voilà. Et du coup, Steven, ça lui manque un peu cette histoire-là, et par caprice, parce que là, il se remet à faire des caprices, il décide de reformer la Secret Team pour aller chercher son chapeau qui est resté à la pizzeria. C'est... ouais... Mais bon, Garnet et non pas, Pearl et Améthyste ne tombent pas dans le panneau, mais ça finit par une dispute entre eux sur le fait qu'elles se rejettent plus ou moins la faute sur ce qui s'est passé lors de la formation de cette Secret Team. Et donc du coup Steven va voir Garnet et décide de monter un stratagème avec elle où Garnet va faire semblant de punir Steven devant Amethyst et Pearl à cause de la bêtise d'Amethyst et Pearl. Et finalement ce qui se passe c'est que des bras les attaquent en emportant Garnet et en plus tard en maîtrisant Amethyst et Pearl. Et du coup, les deux finissent dans le feu d'action par s'avouer un peu leurs fautes respectives. Et ça finit du coup par Garnet qui se révèle et on voit que les bras en question, ça venait d'elle. Donc Garnet remet un peu les pendules à l'heure en disant qu'il n'y a pas de secret team, il n'y a pas de team, machin, il y a une seule team, c'est la nôtre, à savoir Garnet, Pearl, Amethyst et Steven, ni plus ni moins. Et ça finit plus ou moins là-dessus avec une blague de fin parce que les cartes de la Secret Team c'était des bons pour la pizza et Steven dit à nous quatre on aurait pu avoir une pizza gratos. Ouais, parce qu'ils ont déchiré les bons pour montrer la dissolution de cette Secret Team définitive. Et ouais, c'est ça retombe un peu. C'est pas affligeant, mais bon, Steven repart un peu dans ses travers. Bon, après, il y a une scène que j'aime bien où Garnet dit à Steven que ah oui, tu veux reformer la Secret Team pour qu'ils s'entendent et tout ça, et Steven dit là non, c'est juste par caprice, ok. Ça rend pas le personnage mieux pour autant, il rebaisse un peu, Pearl rebaisse un peu dans mon estime honnêtement. Et Améthyste, ouais. Il y a que Garnet qui a. Qui comment dire.
qui est irréprochable dans cet épisode. Quoique même elle, non. Même si il y a deux trois soucis de mise en scène, par exemple les bras, on voit qu'ils viennent de Garnet directement, mais ils viennent de Garnet au niveau de ses bras, de ses propres bras. Ce qui fait qu'il y a certaines scènes, notamment où on la voit en même temps que les bras, qui n'ont pas vraiment de sens en fait. Mais bon, c'est un épisode moyen, juste moyen. Bon, ben, ça va être moi qui vais faire un petit complément parce que bon, Xana a dit des choses très vraies, mais je suis nettement plus sévère. Bon, alors, nos deux crétins sont encore en train de s'amuser à faire des crétineries dans la chambre de Améthyste à l'arrière. Moi je dis pourquoi pas, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie, c'est un gamin ou ce que vous voulez, même si ça n'a aucun sens cet argument de c'est un gamin. Mais bon, s'ils veulent s'amuser, tant que ça fait pas de problème, moi ça moi je m'en fous. Par contre, je trouve qu'on s'étend un petit peu trop là-dessus pour un épisode de 10 minutes. Enfin bref. Ils arrivent dans la chambre de Pearl parce qu'apparemment il y a des portails partout dans la chambre d'Améthyste pour aller dans toutes les chambres des autres. Sauf celle de Rose apparemment. Mais bon, voilà. Et apparemment, donc Steven qui à un moment bouge sa tête et ça amène dans la chambre de Garrett apparemment. Garnet. Et elle dit, ne va surtout pas là-bas, elle va nous tuer, machin, on n'a pas le droit d'y aller, il y a quelqu'un le droit. Depuis quand tu respectes les règles? Enfin bref, c'est pas grave. Enfin bref, ils vont dans la chambre de Pearl et elle voit que Pearl est en train de s'amuser avec une boule, machin, avec truc, machin, qui devait être dans une coffre-fort ou je sais pas quoi. Enfin bref. Déjà, Pearl, c'est juste pas le personnage de récupérer des machins qui pourraient être un danger pour pouvoir faire des conneries avec. Donc, out of personnage, déjà, pour commencer. Ensuite, on a Améthyste qui va venir décider d'un coup, ah, on va l'emmerder, machin, ici, Garrett savait ça, elle adorait le savoir. Enfin bref, du coup, ils vont se balader gagarés. Et pour une fois, c'est pas seulement la faute de Steven, c'est la faute des trois en fait. C'est la faute de Pearl qui n'a pas été Pearl et qui a fait récupérer ça. C'est la faute d'Améthyste qui a voulu taquiner pour faire la conne et qui s'est pas disputé. Et Steven qui a voulu les empêcher de se disputer, il a récupéré le machin, et les autres ont fini par la péter par accident. Donc c'est les trois. C'est la faute des trois. Donc pour une fois, c'est pas la faute que de Steven. Donc c'est un peu différent d'habitude quand même. Mais bon, après, on va faire une super secret team pour récupérer les morceaux de gemme, parce qu'avant c'est des morceaux de gemme, donc apparemment en fait quand t'as juste un fragment de gemme, t'as juste un fragment de la gemme à qui ça appartenait. Bon, ouais, d'accord, moi je dis pourquoi pas, ok. Donc du coup ils vont les chercher partout, et ils vont être sûrs, est-ce que t'as fini, machin, ok. Mais au final, le vrai problème de l'épisode c'est pas ça. Le vrai problème de l'épisode c'est Steven qui veut absolument pas que la Secret Team s'arrête parce qu'il trouvait ça fun de jouer les agents secrets pour faire des conneries. Et pour refaire cette secret team, il va leur demander, donc ils vont refuser parce que bah, il y a le goût du chapeau, enfin bref, machin. C'est débile. Et pour ensuite, il va leur en parler à Garnet. Et à la rigueur, tu vois, j'aurais pu trouver ça comme bon, j'ai fait une grosse connerie, je vais en parler à Garnet. J'aurais accepté. Sauf que non, il va pas parce qu'il a fait une connerie, il y va parce qu'il veut forcer Garnet, il veut demander à Garnet de les forcer à refaire sa team. Parce que c'est un caprice. Donc ça devient de la merde. Donc, ils vont faire un machin, enfin comme a dit Xana pour, dans la chambre de Pearl, là. Et au final, ben moi je comprends l'intention, hein. Je comprends l'intention qui était de le faire une unité de groupe. Mais. Mais tu bases pas ce départ de scénario pour faire une unité de groupe sur de la connerie abyssale en changeant les personnages. C'est comme je l'ai dit la dernière fois, on adapte un scénario au personnage et pas l'inverse. Et encore Steven qui fait le con pour faire le con. Il y a Garnet qui est irréprochable, comme d'habitude, enfin presque comme d'habitude, enfin comme quasiment tout le temps en fait, quasiment. Hein. Et c'est toujours pareil. En fait, tout mon corps me dit de mettre un pouce rouge à cet épisode, mais j'ai pas envie de mettre un pouce rouge, donc je vais mettre une vaguelette bien rouge. Allez, à toi Brian. Bah, personnellement, je suis plus de l'avis de Xana parce que il a dit des trucs. En fait, il a dit des trucs qui sont complètement vrais. On est tous d'accord que l'idée de l'équipe secrète, c'est un caprice de Steven. C'est rien de plus. Ça, c'est le terme est très bien choisi parce que par rapport à l'épisode précédent, ce que Steven a fait, c'était surtout une intention de bien faire pour aider, pour rendre heureuse Pearl. Ici, c'est un truc égoïste. Et ça m'ennuie beaucoup. Sincèrement, et franchement, je vais dire un truc que j'aurais bien aimé avoir dans cet épisode, vu que tout part à partir de là.
comme vous avez bien compris, on découvre que Steven et Améthyste ont découvert que Pearl possède une boule de rose. Et franchement, j'aurais bien aimé savoir qu'est-ce que cette boule fait dans les mains de Pearl, parce que franchement, j'aurais bien aimé savoir pourquoi Pearl a pris cette boule, parce que peut-être qu'il y a un passé assez fort entre elle et Rose, et qu'on va peut-être nous l'expliquer, et que cette boule rappelle Rose justement. Mais c'est ça, ça, franchement, c'est quelque chose que j'aime. C'est un film que j'aimerais bien explorer. Sincèrement, c'est vraiment la partie qui pourrait sauver l'épisode si on explique pourquoi Pearl a volé cette boule. Franchement, j'aurais bien aimé et ça pourrait sauver beaucoup de trucs. Après, comme vous avez tout résumé, hein, la dispute, l'équipe secrète. Au passage, le montage, j'aime bien, même si le Secret Team, le texte Secret Team qui passe sur les images, c'est trop. C'est trop, c'est ouais. Mais ouais, ben ensuite on a un délire avec ensuite on a un délire avec l'équipe qui se dissoute et que Steven veut essayer de les réunir et ça n'apporte rien. Franchement, le dernier quart de l'épisode, je dis pas qu'il rattrape tout le reste, mais elle a fait remonter Calais dans mon estime. Sincèrement. Parce que franchement, Garnet, moi j'aime beaucoup. J'adore son plan. On pensait sincèrement qu'ils avaient oublié une gemme, qu'ils avaient oublié des éclats de gemme. En réalité, c'est Garnet qui les attaquait depuis le début. Et ça, franchement, j'ai trouvé ça très bien. Vraiment, vraiment, c'était une bonne surprise. Sincèrement, c'est tout ça pour faire apprendre une leçon à tout le monde. Et franchement, ça évite le pouce rouge pour moi, c'est ce passage-là pour moi. Donc c'est pour ça que je mettrai une vaclette, ça c'est clair. C'est pas le pire épisode, mais franchement, on aurait pu tout ça à cause d'un caprice de Steven, encore une fois. Voilà, c'est ça qui m'agace le plus dans cet épisode. Tout ça, tout en rabaissant le personnage de Pearl que j'aime beaucoup. Alors qu'on aurait pu expliquer pourquoi la boule se trouvait en sa position. Voilà, je passe la parole maintenant à Conseil des 4. Vas-y, conseil. Alors, bon, je me souviens que j'ai vu cet épisode à la télé et que j'avais pas trop apprécié parce que je l'avais vu, c'est le premier épisode que j'avais vu à la télé, bof, c'est vraiment pas un truc qui m'attirait. Bon, maintenant je le revois en suivant la série et euh, franchement, ça fait un peu souffler tomber après ce qu'on a eu avant, mais je trouve que cet épisode est plutôt bon. Euh, déjà parce que ici, certes, Steven fait encore des caprices, mais au moins, ça ne va pas non plus jusqu'à faire quelque chose de très irresponsable. Et en plus, je trouve même que c'est une qualité, en fait. Parce que, parce que oui, pour une fois qu'on ne peut pas faire de caprices, au moins, on montre, parce que ouais, Steven est peut-être énervant, mais au moins, il y a une constante dans son personnage. Donc j'espère qu'il va évoluer à un moment, j'espère bien. Mais au moins, je trouve que contrairement à d'autres personnes, parfois il n'est pas tout le temps out of character. Donc ça c'est une bonne chose. J'aime aussi bien qu'on reprenne la rivalité entre Amethyst et Pearl, et qu'on essaye et qu'on essaye de jouer là-dessus à la fin, voilà, pour donner sur quelque chose. Euh, Montrer que ça va peut-être changer par la suite. Bon, et puis je trouve banal le coup de croire qu'on allait tomber dans le cliché, genre ah, on n'a pas vérifié un truc, oh c'est pas grave, ce truc va pas arriver. Oh bah si il arrive. Et au final en fait que non, le truc qui pas arrivé, c'était juste une manipulation de Garnet. Ça c'est très intéressant je trouve. Et j'aime bien aussi d'ailleurs qu'on confirme un petit peu parce que c'est pas très clair avant. Et c'est cool qu'on le montre implicitement, qu'on nous dit pas tout, qu'on nous fait comprendre les choses implicitement. Mayo il se plaint un peu qu'on nous dit pas tout directement. Enfin, et que c'est pas plus que les personnes se posent pas de questions, mais je crois qu'il se passe aussi un peu qu'on n'explique pas directement. Et moi, j'aime bien ce genre de truc où on comprend nous-mêmes au fur et à mesure les choses. Et là, on comprend que, bah, en fait, la chef du groupe, c'est Garnet, en fait. Et C'est déjà clair depuis longtemps, ça a été dit très clairement. Mais bon. je me souviens plus de quel épisode, mais bon. Sinon,
voilà, je trouve que j'avais peur franchement parce que je trouvais le début de l'épisode bof bof, hein, pas qu'il était mauvais, mais j'ai l'impression que j'avais rien à dire dessus. Mais je sais que vous dites qu'il faut que tout l'épisode soit bien. Mais moi, je suis pas de ce même avis. Je pense que si je pense que la conclusion peut justifier le reste. Mais Et, un conseil, bon, si là je vais t'interrompre 2 secondes, on dit pas qu'on veut que tout soit bien. On veut que ce qu'il y a dans l'épisode ne contredise pas la conclusion ou le message de l'épisode, ce qui est le cas. en tout cas, voilà. Et j'aime beaucoup que sur la conclusion sur laquelle ça amène. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, je passe pour un Grégoire, enfin, sur la Il va lecture falloir le du lire, Grégoire, il va falloir le lire, de toute façon. Mais ouais, mais globalement, je vais juste faire des... Il est important, c'est pas que tout l'épisode soit bon, bon déjà si, mais à la rigueur, qu'il y ait des débats, hauts et des bas dans un épisode, moi je dis pourquoi pas. Bon, ensuite les réponses, moi je veux bien qu'il y ait des réponses qui soient pas données tout de suite, ça c'est normal, mais Steven se pose aucune question, qu'on soit bien d'accord, ça c'est clair. Et aussi, ou alors il n'en pose pas, et tu dis qu'il faut c'est bien que nous on découvre au fur et à mesure, d'accord, il faut que ce soit mis en place comme tel. Ou qu'on le dise à Steven, bon, on te le dira plus tard, ou alors c'était pas encore prêt, ou des trucs comme ça. Mais surtout, dans un épisode, c'est pas qu'il faut que tout soit bon, etc. Ça, c'est des hauts et des bas, comme j'ai dit tout à l'heure. Il faut que dans l'épisode, tout soit cohérent et logique, et que ce qui amène à une conclusion logique ou à un principe souhaité soit cohérent avec ce principe souhaité, ou alors tout soit tout simplement bien écrit, parce que là, c'est de la connerie. Enfin bref, voilà. Bon, je vais lire ce qu'elle nous a dit Grégoire, parce que du coup, il ne peut pas parler parce qu'il y a des petits trucs. Alors, Grégoire, épisode 29. Bon, il fallait que ça revienne. Améthyste et Steven font les idiots. Point. Et Pearl, qui est haut de caractère totalement cette fois. Je n'ai pas trop aimé cette histoire d'équipe secrète et la dispute forcée entre Pearl et Améthyste, ce qui empêche le pouce rouge, et la scène finale avec Garrett qui réconcilie de façon frappante, avant d'apprendre une leçon d'amitié à Steven, ce qui marche dans My Little Pony. D'accord. Je vote donc pour une vaguelette. Ok. Bon, alors, excusez-moi d'avance, je suis pas un très bon lecteur. En tout cas vocal, voilà. Voilà. Bon, bah oui, donc bah globalement, bah, cet épisode aura une vague, donc. Et bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Moi non. Moi non, non, j'ai tout dit. D'accord. Bon, bah... Si vous venez pas chez Mayo, bah merci d'être là. Si vous venez chez Mayo, merci d'avoir voulu venir nous voir pour compléter son avis ou votre avis ou avoir un point de vue différent. On ne sait pas encore ce qu'il aura. Et on vous dit soit tout de suite s'il a 2 épisodes ou oui, normalement c'est tout de suite, ou à la prochaine. Salut!